Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est la troisième vidéo concernant les interviews des youtubeurs manga. Donc cette fois-ci, je vous présente Max Ga et j'espère que vous allez adorer également cette interview. Allez, je vous laisse avec la suite. Sur YouTube, je suis vidéaste, youtubeur comme on dit. Je suis youtubeur manga, que je me qualifie de classique, mais j'essaye de mettre ma petite touche pour avoir ma petite marque qui démarque, parce que dans ce qui est classique, on peut toujours trouver quelque chose d'original. Donc j'essaye de renouveler un peu la version de la présentation manga en faisant des petites intros. Bon, après les achats manga, j'en fais. Bon, actuellement, j'en fais plus trop, mais manga tech, j'en fais rarement, mais j'en fais aussi. Donc il y a bien du contenu classique, mais j'essaie toujours de retrouver des concepts comme le dernier qu'on a sorti ensemble, les Ouais. youtubeurs manga confinés. Du coup, le lien il sera d'ailleurs dans la barre d'infos comme le lien de ta chaîne et de tes réseaux sociaux. Et du coup, comment t'as commencé sur YouTube et pourquoi t'as décidé d'aller sur YouTube? Alors, pourquoi bonne question. J'avais envie, parce qu'en fait, je faisais des montages, mais je vais pas qualifier ça comme des vrais montages, parce que je sais qu'un monteur peut mettre 1 heure sur 1 minute. Je pense que ça se voit de façon que je ne suis pas du tout en pro de montage, je ne sais pas vraiment faire, mais j'aime beaucoup faire de la vidéo. Et aussi, j'adore le manga, et j'ai pu faire le constat qu'il y avait comme une grosse communauté de manga, et que moi j'ai envie que cette communauté continue de croître. Et qu'on soit intéressé par le travail que je produis. Et surtout, moi, ce qui me satisfait le plus, c'est de présenter des mangas que les gens ne connaissent pas. C'est le principe, et pas de parler de mangas que tout le monde connaît. Je vais pas vous parler de My Home Hero, je le lis pas. Moi, je parle vraiment de mangas. Est-ce que vous connaissez Ultramaniac? Je pense que peu de personnes le connaissent, alors que je trouve que c'est un shoujo qui vaut le détour, car justement, il a un très bon personnage, alors que d'un point de vue scénario, c'est pas le plus exceptionnel. Je cherche toujours à tirer du bon ou du mauvais de certains mangas. Il y a des mangas que je n'aime pas du tout. Donc je critique des mangas, mais moi, je sais que une critique objective, on n'a pas de critères justement, donc c'est Mm. un peu compliqué de faire justement de la critique objective. Je trouve que dans tous les cas, la critique sera subjective. Et donc j'ai un avis, je le fais part, mais j'empêche pas les gens de s'intéresser justement à un manga ou à un autre. C'est juste que moi, j'apprécie pas un manga pour telle raison, et d'autres, j'apprécie pour telle raison. Oui, donc tu dis en fait, moi j'ai pas aimé parce que ça, mais allez le découvrir pour vous faire votre propre avis. Alors je pense que si un youtubeur fait de la présentation manga de type, alors l'auteur c'est lui, le dessinateur c'est lui, et moi j'aime bien parce que c'est cool, alors c'est pas vraiment de la présentation, c'est de la présentation sans intérêt. Moi ce que je cherche absolument c'est d'analyser et trouver des points forts, même si peut-être penser l'inverse de ce que je produis. C'est pas grave, je cherche toujours des thèmes qui sont très intéressants, du bon ou du mauvais. Parce que Ouais. là, ce qui est important dans un manga, c'est quand même ce qu'il raconte. On va pas partir du principe que c'est un lycéen qui tombe amoureux d'une fille ou quoi que ce soit, exemple banal, mais par exemple il dénonce des choses. Moi j'adore tout ce qui est livre, même du coup de manga qui dénonce. Moi je trouve que la dénonciation, vraiment c'est quelque chose qui me captive. Voilà. Et du coup, t'en penses quoi un petit peu de la nouvelle génération des youtubeurs manga qui arrivent là sur YouTube? Il y a beaucoup de youtubeurs, j'apprécie leur travail, donc Manga Corp, Jérôme JDMP par exemple, Geek Award avec l'actualité. C'est un point de vue qui m'inspire. Je pense qu'il y a aussi une autre génération qui se contente achats manga, et après ils font qu'ils ont beaucoup de vues, alors que les vues c'est pas le plus important. Par exemple, moi avec ma série Les mangas d'oubliés, je sais que personne va regarder. Pourtant je la fais, je la sors. Ceux qui regardent sont justement les collectionneurs, ceux qui s'intéressent aux mangas qui n'existent plus. Mm. Ou contrairement que un manga que l'on peut acheter ou quoi que ce soit, les mangas oubliés, Say Love, Midori Days, qui va regarder ça? Je sors une série, je m'attends pas spécialement à faire de vues, mais c'est une série qui me fait kiffer parce que moi je me revendique comme un collectionneur, mais avant tout un lecteur. Car je sors des séries qui permettent de montrer que je kiffe vraiment ce que je fais, de vous présenter des mangas que vous connaissez pas. Justement, Say Love qui connaît, donc voilà, je vous présente un manoir que moi je surkiffe. Et donc, partir du principe que être youtubeur manga, c'est de l'achat manga. Ensuite, on fait une petite FAQ où la présentation de manga, c'est dire auteur, dessinateur, et que c'est cool. Je trouve ça moyen,
dans tous les cas, j'en ai déjà parlé avec des collègues, ceux qui ont cette philosophie-là et qui pensent qu'ils font de la vidéo par passion ou pour montrer qu'ils aiment les mangas, je suis pas forcément d'accord parce que tu pars du principe que YouTube ce n'est pas que des chiffres et aussi que s'ils espèrent percer comme ça va pas vraiment marcher parce que c'est pas vraiment les stats qui vont faire que tu vas sortir du lot. C'est vraiment l'originalité. Je pense que c'est plus facile de percer sur Insta ou sur YouTube quand on parle de manga. Bonne question. Bah, ça dépend de ce que tu proposes. Par exemple, si tu proposes un travail de qualité vraiment comme Manga Corp, JDMP ou quoi que ce soit, ce que j'ai utilisé eux comme exemple, tout simplement, eux ils ont plus de 10 000 abonnés désormais, et ça je suis très content pour eux, sur YouTube, mais ils n'ont pas 10 000 abonnés sur Insta. Voilà. Alors que sur Insta, c'est simple de faire grossir les chiffres, parce qu'en plus t'as des trucs de triche, alors que sur YouTube, si tu triches sur ton nombre d'abonnés, ça redescend ensuite. Ouais. Il y a comme un robot qui vient les enlever. Et de toute façon, tu peux toujours rajouter des comptes à la con, que ce soit sur YouTube ou Insta. Mais après, sur Insta, il y a aussi le follow back follow. Je crois que c'est comme ça. Le follow for follow, ouais, c'est des gens ils s'abonnent et tu l'abonnes. Ouais, le follow for follow ou tout simplement je m'abonne, tu m'abonnes. Enfin voilà, tu t'abonnes à moi, je t'abonne à toi. Enfin, je sais pas quoi. Voilà, je pratique pas ça, mais. Souvent aussi, moi sur Insta, j'ai un gros compte, on va dire. Ouais, t'as 1980 abonnés. Ouais, bah j'étais à plus de 2100 et quelques. C'est pour ça que j'avais aussi le partenariat avec Mégane. je pense. C'était surtout pour Insta. Parce qu'à l'époque, quand j'ai reçu pour la première fois mon premier partenariat, j'avais 80 abonnés sur YouTube. Comment t'as découvert les mangas du coup? En fait, j'ai rapidement remarqué que j'étais entouré de mangas depuis tout petit. Mon premier animé, Hamtaro, donc j'ai fait ah c'est un manga, je savais pas. Même ça existait à l'époque de mes parents avec Goldorak. J'ai toujours regardé Capitaine Flamme, Cobra. Après moi il y a eu sur la 17, il y avait One Piece et Fairy Tail qui passaient ouais, sur la voilà, 17. Fullmetal Alchemist, Bleach, moi je regardais ça. Après sur France O, me demande pas pourquoi sur France O il y avait Naruto, Blue Exorcist. Voilà. Et vraiment j'ai tout le temps regardé, même je me souviens d'animés. Et je me souviens plus de leur nom, mais je me souviens encore des images, ça me marque. Mais vraiment. Ensuite, j'ai été au collège. Alors, j'ai toujours dit que mon premier manga c'était Tokyo Ghoul, mais en vrai, j'en ai d'autres avant, mais. Je vais pas dire que je les considère pas, mais. Le premier vraiment, qui t'a marqué, quoi. Vraiment, qui m'a plongé, c'est Tokyo Ghoul d'un point de vue animé, et le manga que j'ai acheté, c'est Tokyo Ghoul. Vraiment, moi, c'est Tokyo Ghoul qui m'a plongé dedans. J'ai eu le déclic de l'animé, et je l'ai regardé plusieurs fois d'affilée. Et j'ai eu le déclic du manga. Et moi, je trouve que Tokyo Ghoul Run, c'est aussi une bonne suite. Mais après, pour Tokyo Ghoul, le message est clair. Si tu as lu le manga, tu peux te passer de l'animé. Si tu n'as pas lu le manga, tu peux regarder l'animé. Parce qu'en général, tu trouves ça méga cool quand t'as pas lu le manga. Comme tout à l'heure, tu parlais de comme quoi tu avais un partenariat avec Meian, etc. Ouais. Et ben, est-ce que tu as beaucoup de partenariats donc, avec d'autres maisons d'édition? Et comment ils t'ont contacté? Ou est-ce que c'est toi qui les as contactés, inversement? Alors pour Meian, j'en avais parlé avec Otaculture. Otaculture me parlait d'un projet qu'il avait sur Grégor et tout. Moi j'ai été interpellé et j'ai demandé à Meian et ils m'ont répondu que oh mais tu as un compte de 10 000 abonnés ou quoi que ce soit sur Insta. Et ils se sont intéressés un peu à ce que je faisais et j'ai proposé diverses choses et c'est comme ça que j'ai eu le partenariat. Après j'ai eu mon projet Quoi de neuf chez Meian parce que je voulais vraiment avoir une émission. Le but c'était vraiment que je me démarque, mais pas pour faire le buzz, je me démarque dans le travail. Après on me critique parce que j'entends souvent Sus Boule Meian ou quoi que ce soit, mais je m'en fous. Clairement, en quoi c'est mal de recevoir des mangas alors que j'en achète aussi pour faire avancer des projets, et moi je suis un lecteur, je lis, en quoi c'est mal? Je ne vante pas, j'ai toujours dit, je ne vante pas ce qui est mauvais, je vante ce que j'adore. Kingdom, c'est une claque, c'est incroyable. C'est qui le youtubeur que tu aimes le moins et celui que tu aimes le plus? Toi tu veux créer du drama? J'ai posé cette question à tout le monde, alors... Franchement, Ibi Otaku, je te déteste. Non, je rigole. Alors je l'ai dit tout à l'heure. En vrai,
Manga Indigo, je l'apprécie en tant que personne, mais le contenu, c'est pas ce que j'aime. Voir des vidéos de manga tech ou achat, ou... je sais qu'il a d'autres contenus, mais Mm. même acheter des mangas qu'on ne lit pas, mais en même temps il en a 8000. Ouais, il en a. Là, lui, Ou il le acheter vit des bien son mangas, confinement. ou même acheter des mangas pour finalement les faire sortir de ta manga tech après, mais je comprends pas la démarche. Je comprends pas la, sa collection, c'est quoi le but? Ouais, Enfin, donc le c'est le but, contenu que t'aimes pas en fait. oui, oui, mais j'étais abonné à lui. J'ai regardé, j'avais regardé 3 vidéos que j'aimais bien, et après, Mm. je me suis perdu dans le contenu, et j'appréciais moins, et finalement, après, je me suis désabonné. Mais en tant que personne, Manga Indigo, on s'est parlé vite fait, j'étais avec Taku à côté de moi, euh, t'avais l'air d'être une personne super sympa, ou quoi que ce soit, hein. Celui que tu aimes le plus. Que j'apprécie le plus. Ouais. Alors avant c'était Rush Manga, mais j'en ai un peu trop. Parce que vraiment j'aimais trop sa façon de monter et de faire des vidéos, une présentation animée, mais dynamique et après avec un ton de sérieux pour dire cet animé est génial sur ces points-là, point-là, point-là. Vraiment il y a une analyse, il a une touche, mais vraiment qui lui est propre et qui le démarque de tous les autres qui essayent de faire un peu comme lui d'ailleurs. Mm. Donc voilà. Sinon, un youtubeur, même que collègues que je côtoie, j'aime vraiment ce qu'ils font. Donc Manga Corp, ils sont un duo, mais ils sont complémentaires. Idan, il aime beaucoup les seinen, Oui. les mecha ou quoi que ce soit, science-fiction ou quelque chose comme Gun ou quoi que ce soit. Et à côté, t'as Taku. Bon, lui, il aime bien les ecchi avec la fantasy, le Il aime bien les shonen, isekai aussi, ouais. et les, oui, et les shoujo. Et Mm. justement, ils se complètent en plus. C'est ça qui est vachement cool. Il y a aussi Jérôme JDMP avec son concept de JDMP, je les ai tous regardés à chaque fois. Et je me Mhm. les refais de temps en temps. Mais vraiment. Et en plus, il rend les choses, justement, achat manga et tout, captivant. Chez Après, les filles, ça serait qui, youtubeuse manga fille que t'aimes le moins et celle que t'aimes le plus? j'ai oublié son nom. Il y avait Ayame, je crois, que ça s'appelle. C'est peut-être elle, oui. Ah, C'est peut-être elle. Mais c'est sûrement une super personne aussi. Mais je crois que j'ai pas aimé le truc. Le, le, les achats manga. Enfin, je sais plus sur quelle vidéo j'avais moi cliqué. je Mais sais que je regardais ses vidéos, mais j'ai arrêté parce que dans ses achats manga, justement, à chaque fois, elle spoilait le contenu. Et donc quand t'arrives au tome 30 et que t'arrives à spoiler le contenu du tome 30, bah t'es là, t'es en mode bon, bah en fait, je passe toute ta vidéo à skipper quoi. de toute façon, c'était une super personne, mais dans tous les cas, je me suis pas identifié dans ce contenu-là. Peut-être qu'il faudrait que d'ailleurs, qu'il faudrait peut-être que j'aille retourner faire un tour pour voir. Voilà. Et du coup, celle que tu préfères chez les filles. Si, j'avais un nom en tête. Oui, la Geekosphère. Alors, elle fait de l'achat Ah manga, oui. mais elle est super forte en montage et elle en parle bien. Moi, c'est un achat manga, je dirais pas le plus captivant, mais Mhm. je l'écoute. J'écoute beaucoup. Juste un manga surcoté et un manga sous-coté. Sous-côté. Alors, moi, je m'étais fait allumer quand j'ai dit que Blue Exorcist était sous-côté, parce que pour moi, ça mériterait d'être dans les classiques des shonen, avec bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Comme Noragami. Le manga, je le trouve sous-côté, contrairement à l'anime, que tout le monde connaît, Noragami. Mhm. Et le manga, je trouve que peu de personnes le lisent. Mais si je dois vraiment en choisir, alors je vais regarder ma manga tech vite fait. J'ai trouvé. J'ai vu. Vas-y. King's Game, c'est surcoté. Surcoté de fou. Ah oui, ok, oui, King's Game. Ouais, il y a eu plein de séries King's Game, autour. saison 1, j'ai fait, ouais, j'aime bien. J'avais eu comme le frisson de la fin, j'avais le seum. Puis il y a eu la suite, King's Game Extreme. Nul. Là, tu pourras mettre un extrait de Mohamed Eni qui casse sa télé. Et, peut-être sous-côté Black Lagoon. Non. Mhm. Ouais, Oui, oui. mais Black Lagoon, on sait pas si c'est fini, mais on parle d'un tome 12, alors que au Japon, ils voulaient finir parce que il paraît, mais tous les 5 ans, ça dépend. Il y avait plein de tomes, après ça commençait à apparaître année, par 2 ans, par 3 ans, Ah 4 oui. ans. Vraiment, il y a une dégringolade. Par exemple, les 2 tomes, là, je vais te les sortir. Il me semble que lui, il est sorti en 2014, le tome 10. Mhm. Lui, il est sorti à la Japan Expo. Ah oui. Je suis plus sûr que ce soit 2014, c'est peut-être 2016 ou quelque chose comme ça, mais vraiment, il y a eu une date Fantasy Lazy Life. Ok. Ouais, Fantasy Lazy Life. Ouais, si, ouais, il y en a qui en ont parlé, mais je crois que c'était Il des y en avis a, assez mitigés quand même. ouais, moi j'aime bien. Ouais, il y en a Mais qui bien ont pour le soit t'aimes, côté soit t'aimes snob pas. et tout. Oui, c'est ça.
Bah, c'est comme des tubes, quoi. C'est des cours ton cam. C'est soit t'aimes pas. Du coup, on va faire un quiz d'animé opening. Ok. T'auras, on va dire, entre 15 et 10 secondes pour deviner. Et on va dire qu'on en fait passer 5. T'en as 5. D'accord. Normalement, je suis bon à ça, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pu écouter d'anime ou que j'ai pu faire de blind test, je dois être une vraie quiche maintenant. Bon, on va voir. C'est parti, on va essayer avec le premier. Alors. Alors là. Bon, à part que le son est pas terrible, je dois pas connaître du tout. C'était JoJo's Bizarre Adventure. Ouais, voilà, on me spam pour que je commence Jojo. Non, j'ai toujours pas commencé. Bah, la fanbase autour est vraiment, on Très va dire, solide. présente. Ouais, très solide. Alors, le deuxième. Oh, celui-là, tu dois connaître. Et un peu- si, la dégringolade, je connais, mais je l'ai pas regardé. Mais enfin, la dégringolade que je dis, quand ça, la voix commence à monter, ça me dit un truc, mais. Donc, c'était Demon Ouais, Slayer. ouais, voilà. Et je l'ai pas vu, moi. Ah, bah ouais, faut se tenir à jour un petit peu. J'ai dit que ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'animé. Troisième opening, on va voir si tu trouves celui-là. Il y a eu une grosse hype aussi autour de cet animé. Un titre de chez Doki Doki. Bah, genre, Shilo. Non, la fille avec ses oreilles, là. Oui, Ouais, c'est celui-là. The Rising of the Child Eo. Ouais, je voulais le regarder, mais puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté. Alors, je te déconseille de regarder l'animé parce que le Il est manga est 30 fois mieux. Bah, comme j'ai pas le manga et que je pense pas l'acheter tout de suite, je Mm. pense que je peux m'autoriser à le regarder et après. Donc là, c'est le quatrième. J'entendais bien. En fait, ça marchait pas, j'entendais rien, il y avait un son vraiment pourri. Ouais, ça faisait des grésillements, mais je crois que c'est fait exprès, que c'est comme ça vraiment dans l'animé. C'est quoi ce truc? Et après, j'ai entendu. Ah si, je connais! Et après, c'est parti, je fais c'est bon, Dragon Ball Z. Attention, Dragon Ball Z, au moins t'en as eu un sur 5. Et oh, j'ai dit les oreilles. Ouais, mais je t'ai donné des indices. Ah oui. Et du coup, là, c'est le dernier que tu dois deviner. Oh, celui-là, il est connu, je pense. Ça me dit un truc. C'est un titre qui est sorti il y a pas longtemps chez Mana Books. Oh, alors j'en ai aucun de Manabooks. Enfin, ouais, c'est une bonne maison d'édition, hein, ils ont des bons titres. Je crois l'opening me dit un truc, mais j'ai pas dû regarder non plus. C'est Steins Gate. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est connu de Steins Gate, mais je suis pas. Bah, j'ai pas aimé le manga et du coup j'ai pas regardé l'animé non plus, mais je connais l'opening. Dis pourquoi on devrait aller sur ta chaîne et pourquoi on devrait regarder tes vidéos. Ma chaîne n'est que découverte, ou pas, ça dépend, parce que parfois il faut bien parler de ce qu'on kiffe, et quand j'ai envie de mettre un peu en avant, par exemple Noragami, je l'ai fait une fois dans une vidéo, alors que Noragami on connaît, mais souvent, oui, bah Kingdom on connaît, mais j'aime bien parler souvent de mangas pour découvrir. J'aime bien parler de mangas qui n'existent plus parce que je les ai trouvés, parce que je suis aussi collectionneur, mais avant tout un lecteur, comme je le dis tout le temps, c'est un peu ma devise, j'ai l'impression. Euh, J'aime bien faire part de mes réflexions, j'aime bien donc parler de manga ou quoi que ce soit, et puis de temps en temps j'ai bien envie de rire et de sortir un peu de ma zone de confort, de parler de manga en faisant autre chose. J'ai d'autres trucs à côté que la vidéo Je suis un survivant qui est un peu badé, enfin ça a été un peu un bide, mais c'est pas grave parce que je suis content de mon travail. J'ai fait d'autres bides avant, c'était pas le premier donc je n'étais pas non plus anéanti. Je me souviens mon premier MYS, oh le flop. Ah, mais vraiment, je m'étais pris 21 dislikes pour 7 likes, c'était sale. Mais ça faisait beaucoup de vues. Mais souvent, de toute façon, si tu
si tu pars sur de la critique, ça, en général, ça suit pas tout de suite. Oui. Mais ce que je déteste, c'est vraiment, c'est pas le terme de dislike, c'est vraiment quand tu dislikes, mais personne t'explique pourquoi. Que même tous ceux qu'on considère comme des gamins ou des enfants, ils doivent lire des mangas. Ouais, ils doivent, mais ils peuvent lire des mangas et il faut leur montrer que justement il n'y a pas que les mangas les plus connus qui sont bien. Et donc c'est pour ça que moi je développe ma panoplie, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, j'essaye de faire découvrir un peu de tout. Je veux montrer que aussi les garçons peuvent lire des shoujo, clairement. Parce que moi avant j'étais un garçon très réticent. Je disais shoujo, cucul la praline, alors que maintenant j'ai envie de lire que ça quasiment. Bon, j'ai pas envie de lire que ça parce que je suis plus seinen, mais un shoujo, je trouve ça vachement plus drôle que l'humour shonen que je trouve vachement lourd. Moi, à ecchi, je me tape rarement des barres. Il y en a, j'arrive à me taper des barres. Mais en général, c'est pas sur les gags ecchi, c'est sûrement sur un moment de malaise ou quoi que ce soit. Mais vraiment, un shoujo, tu me fais regarder un anime ou même un manga, je ris, mais à voix haute, pas dans ma tête, vraiment. Moi, ce que je veux faire, et pourquoi aller sur ma chaîne, c'est que j'essaye de renouveler tout ce qui est classique, et que j'essaye aussi d'inventer d'autres concepts, et que ma chaîne n'est que découverte. Voilà, si tu peux garder que ça, c'est pas grave. Bon, bah merci d'être venu pour être un nouvel invité sur ma chaîne. Bah merci à toi. Et du coup, bah ça se trouve, on aura d'autres vidéos pour d'autres trucs, etc. Mais c'était vachement cool. Bah n'hésite pas, moi je suis dispo. Il n'y a rien d'autre à faire de mes journées. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu aimes le concept des interviews, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à dans une prochaine vidéo sur ma chaîne et également sur la chaîne de Maxga.